événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. T'as mis tes fleurs? J'ai mis mes fleurs. C'est bon. C'est une bonne journée de mettre des fleurs. C'est long, 3 jours sans toi. Donc, t'as mis 3 fleurs. 3 fleurs par 3 jours. Où je t'ai manqué. Ils sont fanés un petit peu. Non, mais c'est quoi? On va y prendre les fleurs parce qu'avec la violence qu'on connaît, la guerre, c'est écœurant, là. Un peu de... Hein, un peu de fleurs. Un peu de fleurs, ça fait du bien. Pas juste un peu de fleurs, un peu de musique. Si je te provoque, j'ai ton drop, yeah, drop sur drop dans le stage. Toujours en mode démon, mais négro, je suis pas ratch. Je la fais boss quand je la fuck, mon Glock dans sa sacoche. Celui qu'on vient d'entendre, c'est le rappeur Young Dev, Gordy Jean-Paul de son vrai nom, 34 ans, qui a été assassiné tard hier soir à Terrebonne. Lui était dans son véhicule, stationné dans un complexe commercial sur le boulevard des Seigneurs. Un suspect qui s'est approché, il a tiré à plusieurs reprises dans sa direction. Selon mes informations, le Gordy Jean-Paul a reçu au moins une balle dans la tête. Donc, il a été transporté à l'hôpital, décès constaté. Mais là, quelques minutes plus tard, les policiers qui sont appelés à 650 mètres de là, à peu près, il y a un complexe commercial, puis à l'arrière de ce complexe-là, il y a un véhicule qui brûle. Fait que moi, quand je vois nos alertes, là, les messages passés, quand j'obtiens les informations hier soir, je me dis, un meurtre par arme à feu, un gars assis dans son char, un véhicule brûlé, ça ressemble à qui, ça? C'est la signature de qui? L'Armée du Salut? Non. Les Hells Angels, mauvaise réponse. C'est vrai? Ben, c'est pas en toutes les Hells Angels. C'est signé gang de rue de A à Z. Mais là, moi, je m'attendais à ce que ça soit un crime super bien planifié. Mauvaise réponse aussi. Les gars, quand ils brûlent le char, ils traversent la rue, s'en vont au Petro-Canada pour s'appeler un taxi. Ben non. Les policiers arrivent, ils leur passent les menottes. Là, officiellement, on veut pas encore dire que c'est bel et bien les 2 gars impliqués dans le meurtre. Selon mes informations, c'est effectivement le cas. Gordy Jean-Paul, la victime dans ce dossier-là, il venait tout juste de sortir de prison. Il avait été condamné dans une histoire d'une fusillade en 2018 au Cabaret Doric, qui est un bar de danseuses juste l'autre côté du pont à Longueuil. Il avait tiré dans le bar de danseuse, avait blessé un client, une serveuse. Il avait été condamné à 6 ans d'emprisonnement en 2020. Mais là, je t'entends déjà dire, mais comment ça qu'il était déjà libéré? En 2023. Compte tenu de la détention préventive. OK. Quand tu te comportes bien en prison, ben tu sors plus vite. Ben oui. Fait que grosse enquête en cours. On a 3 scènes de crime, donc dans le stationnement où le meurtre a été commis, à l'endroit où le véhicule a été incendié et à l'endroit où nos 2 génies du crime ont été arrêtés. Bon, ça. Ouais. C'est parfait. Merci pour... Mais un autre rappeur qui tombe sous les balles, depuis 2 ans et demi, là, j'en ai compté à peu près une dizaine dans le Grand Montréal. C'est vrai. Mais il ne faut pas faire d'amalgame. Mais regarde, moi je vais le faire. Rap et gang de rue, là, ça va souvent ensemble pour nos jeunes rappeurs émergents. Mais il faudrait se poser des questions sur la glorification du rap. La vidéo que je t'ai fait écouter en début là, de Young Dev, tu vois pas les images, mais il y a beaucoup de ce move-là, là, faire semblant de tirer du gun. Tu sais. Bon. 3 policiers blessés lors d'une intervention à Montréal. Ça se passe dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a un petit peu avant 3 heures du matin, les policiers sont appelés sur la rue Arthur-Chevrier pour une bagarre en pleine rue. Bon, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est un appel quand même assez banal là, pour les policiers. Fait qu'il y a un duo, donc 2 policiers qui se présentent sur les lieux, et quand ils arrivent sur place, ils essaient d'interpeller des gens pour savoir ce qui s'est passé, et là, tout le monde se met à courir. Fait qu'il y a un policier que lui, il part à courir pour essayer d'en attraper 1 ou 2, et là, il se retourne et il voit sa partner qui se fait sauter dans le dos par 3 personnes. Et la policière se met à se faire battre à coups de poing, à coups de pied. Et elle se fait même étrangler. Il y a quelqu'un qui la prend par derrière, une encolure là, dans le jargon. Et là, lui, le policier qui courait après les pas fins, il fait demi-tour, il s'en va aider sa partner. Il y a des renforts qui arrivent sur place. Là, on est rendu à attaquer les policiers dans la rue. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Puis, je t'en ai parlé souvent dans cette chronique-ci. Les agressions envers les policiers sont de plus en plus nombreuses. Tu sais, des policiers qui patrouillent puis qui se font envoyer promener, ça arrive à chaque jour. C'est pour un policier, tu lui demanderais de te faire envoyer promener. Ben oui, regarde, ça arrive, puis c'est correct. Sauf que là, on passe au niveau supérieur. C'est des policiers qui se font agresser. Il y a quelques mois, un policier qui s'est fait poignarder en pleine rue dans Côte-des-Neiges. Dans l'arrondissement d'Anjou, un policier qui essayait d'intercepter un voleur de véhicule. Le voleur, il a mis le pied dans le fond. Il a foncé sur le policier. Il n'y a pas de conséquences.
C'est ça. Mais là, dans ce dossier-là, on a 3 policiers transportés à l'hôpital. Il y en a 2 qui ont eu leur congé assez rapidement, mais la policière dont je te parle, on parle quand même d'une douzaine d'heures à l'hôpital. On a 5 arrestations, 2 hommes, 3 femmes, devraient comparaître. Ont comparu, en fait, sous des accusations de voies de fait envers des agents de la paix et entrave au travail des policiers. Les courageux, ils sautent dans le dos, hein? Oui. Super. Oui. Et 2 morts dans un accident à Gatineau. Oui, je veux t'en parler parce que dans la nuit de samedi à dimanche, il y a à peu près 3 heures du matin. C'est la fermeture des bars. On est en plein cœur du centre-ville, du secteur de Buckingham à Gatineau. Les policiers qui sont appelés à se rendre sur les lieux d'une collision très, très violente. Quand ils arrivent sur place, écoute, il y a des poteaux d'Hydro-Québec qui sont fauchés, des transformateurs qui sont sur la chaussée. Il y a un véhicule en feu. Et dans le véhicule en feu, il y a 2 corps. Ils n'ont pas encore été identifiés. On procède à l'arrestation du seul survivant de cet accident-là, un jeune homme de 18 ans, Jason Bone-Chénier, qui a été accusé de conduite dangereuse causant la mort. Je vais te confier un petit secret. Là. Quand il y a des événements quand même plus majeurs qui surviennent, moi, durant le week-end ou le soir, moi, c'est comme, je vais tout le temps sur les réseaux sociaux, voir leur profil, puis qu'est-ce qu'ils ont l'air. Pour faire du gros profilage, ça, je l'admets, je suis allé sur le profil Facebook de Jason Bone-Chénier. Et la très, très grande majorité de ses publications sur Facebook font référence à la vitesse au volant, aux voitures modifiées. Puis dans sa bio, là, une phrase de présentation de son profil, ça dit, c'est lui qui l'a écrit, « Si un jour la vitesse me tue, ne pleure pas parce que je souriais. » Pleure pas. Je vais finir là-dessus. Mais tu peux tuer d'autres, par exemple. C'est là où... C'est ça. Merci. Salut. Bon retour. Merci. À demain. Salut.